Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert GameWart. Aujourd'hui, nous allons parler de Pacific Rails Incorporated, un jeu de Dean Morris édité par Vesuvius Media qui est sorti par Kickstarter et qui a une version normale et une version deluxe. Aujourd'hui, on a une version semi-deluxe parce que nous avons une partie du matériel de luxe, à savoir les ressources qui se trouvent ici, donc qui sont du bois, des tonneaux de poudre, de l'argent et du métal, qui sont ici en matériaux de luxe, et je n'ai que cela parce que vous avez aussi dans la version full de luxe des télégraphes et des stations qui sont en 3D. Dans la version normale, vous allez avoir les mêmes types de ressources mais en version cartonnée. On va construire des rails d'un côté à l'autre des États-Unis, donc de la côte est jusqu'à la côte ouest, en commençant par une des 4 villes de départ qui se trouvent de chaque côté, et on va avoir ainsi des trains et des rails qui vont se rassembler, qui vont se rejoindre jusqu'à ce qu'on ait une traversée d'un côté à l'autre qui existe au niveau des rails, et ce sera alors la fin du jeu. Alors quand je dis que c'est un petit peu l'objectif final, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que c'est pas vraiment une course à l'échalote à essayer de traverser le plus vite possible, parce qu'on va pas traverser le terrain uniquement avec ces rails, on va vraiment utiliser le rail de chaque joueur pour qu'on ait un chemin de fer qui puisse passer d'un côté à l'autre. Donc les rails que l'on va construire dans le jeu ne vont pas être ses propres rails à soi. Alors vous avez ici des trains d'un côté comme de l'autre, parce qu'au début du jeu, chaque joueur dans l'ordre du tour va placer chacun son tour un train, et ce train il va être placé sur une des 4 villes de départ. Donc le bleu par exemple, puis le vert ou le rouge va pouvoir placer un autre, pas nécessairement du même côté, du côté où il veut, et le rouge par exemple va pouvoir en placer 2. Et on va recommencer dans l'autre sens, le vert et le bleu. Imaginons quelque chose comme ceci. 4 villes de départ, et on va avoir nos trains qui vont démarrer ainsi. On va ainsi pouvoir traverser le terrain indépendamment de son choix, d'un côté ou de l'autre, avec un train ou un autre. Et au fur et à mesure qu'on va avancer ainsi, on va s'approcher des autres joueurs, et à un moment on va pouvoir faire la jonction finale, et cette jonction finale va rapporter énormément de points de victoire au joueur, puis ça va lui rapporter 15 points de victoire, et ça va déclencher la fin de jeu. Ces 15 points de victoire sont énormes au niveau du jeu, et donc ce n'est pas une course en tant que telle pour que la liaison soit faite. Non, c'est pour être surtout celui qui parviendra à réaliser la dernière jonction, à faire la dernière liaison, parce que ça va rapporter énormément de points de victoire aux joueurs. Et donc on va avancer, mais en avançant un petit peu, sans trop permettre aux autres joueurs de terminer le jeu, et on va essayer soi-même d'être proche de la fin le plus vite possible, avec un coup final qui soit le plus important possible. Pour faire ces constructions, on va avoir des rails. Alors des rails, on a des rails qui vont nous permettre de traverser l'eau, des rails ainsi un petit peu plus bleus, comme ceci par exemple, des rails pour nous autres traverser la terre, et on a deux types de terrain de plaine que sont ces deux types de dessins-ci, et puis on a des rails pour nous autres pouvoir traverser les montagnes. Hop, j'en ai une par exemple ici. Alors le seul terrain qu'on va pas pouvoir traverser, ce sont les hautes montagnes, donc les montagnes rocheuses ainsi, qui elles ne sont pas franchissables. On va donc devoir les éviter, faire le tour. On ne peut pas aller en ligne droite. Dans chaque ligne droite, il y a au moins une montagne qui va vous bloquer par rapport à son départ. Alors dans le jeu, il y a toute une série de petites villes ici. Ce sont des points que l'on va rejoindre. En fait, à chaque fois qu'on fera une construction, on devra faire une construction qui nous permettra d'aller à la ville, pas dire nécessairement la ville suivante, mais à une ville qui est dans la limite de nos déplacements. Donc systématiquement, ainsi on va pouvoir construire des rails, déplacer notre train, et notre train va avancer à la zone suivante. On va marquer des points de victoire, on va voir ça juste après. Et au fur et à mesure que le train va avancer, qu'il va rejoindre des villes, on va gagner des wagons. Parce qu'au début du jeu, on a une locomotrice, ici, et cette locomotrice, elle a le matériel nécessaire pour le transport et pour les constructions, et on commence ainsi avec 4 ressources, une ressource de chaque matériau de base. Mais à chaque fois qu'on va rejoindre une nouvelle ville, on va rajouter un wagon. Un premier wagon à la première construction, un deuxième wagon, la deuxième ville qui sera rejointe, et un troisième wagon pour la troisième ville. Il n'y a pas plus de wagons que ça, donc on va rajouter maximum 3. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque wagon vient avec son emplacement de stockage. Et cet emplacement de stockage va nous permettre d'avoir plus facile pour stocker, transformer les ressources premières en rails, et ainsi les mettre sur nos wagons
et faire de la sorte le plus long chemin en une seule fois. Parce qu'évidemment, on va essayer d'avancer par bonds successifs, vu que chaque construction va nous rapporter des points de victoire selon la manière dont elles sont placées. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée de construction du jeu dans son développement, sa traversée du terrain d'un côté à l'autre. Pour y arriver, on va avoir de la pose d'ouvrier. La pose d'ouvrier, on a 4 ouvriers pour une configuration à 3 joueurs, on en a 6 quand on est 2 et on en a 3 quand on est 4 joueurs. Et à chaque fois que c'est son tour de jeu, on va prendre un de ces ouvriers et on va le placer ici pour faire une des actions disponibles sur le plateau de jeu. Alors, vous avez 9 actions qui sont possibles, c'est 9 tuiles tout autour du jeu. Et à côté de chaque tuile, vous avez des petits pas. Les petits pas, c'est là-bas où on va placer son ouvrier. Et son ouvrier, quand il est entre 2 zones, on va choisir s'il fait la zone 1 ou la zone 2. Donc, il va pouvoir chaque fois faire une des 2 zones, pas les deux, en fonction de son positionnement. Mais ce qui est très intéressant au jeu, c'est que quand on enlève son ouvrier, on fait aussi une des actions qui est à côté de son positionnement. Donc systématiquement, la pose et l'enlèvement de l'ouvrier va me permettre de réaliser les actions. On n'a pas un moment où quand on les a placés tous les 4, eh bien on les récupère tous d'un coup. Non, systématiquement, on va placer ou enlever un ouvrier. Et il y a un truc un petit peu spécial, c'est qu'on pourrait très bien arriver à un moment où les joueurs ont bloqué complètement une action. Donc il n'y a plus de positionnement pour venir en tant que rouge faire la même action qui serait l'action plébiscitée. Eh bien on ne va pas devoir attendre qu'un joueur s'enlève pour pouvoir se placer et donc être bloqué dans son développement si un ou plusieurs joueurs bloquent complètement une zone. Eh bien non, si jamais c'était le cas, le joueur rouge qui n'est pas capable de faire cette action-ci parce qu'il n'y a pas de place pour lui, va pouvoir se mettre au milieu et va chasser les autres joueurs qui vont rentrer chez eux, qui n'auront donc pas fait l'action pour terminer, mais qui vont recevoir en compensation un petit chapeau de cow-boy. Des chapeaux de cow-boy, on peut en avoir 2 dans le jeu et ils vont être stockés ici. J'y viens dans un instant. Rouge a été se mettre au milieu. Imaginons que le jeu continue. Eh bien, autour des autres joueurs, rien ne les empêche de revenir ici, refaire l'action qui est associée. Eh bien, rouge à son tour pourrait dire, non, moi je ne sais à nouveau pas me mettre pour aller faire l'action. Mais si, il peut faire l'action vu qu'en enlevant son bonhomme, il fera à nouveau l'action qui se trouve ici. Donc, un joueur par exemple comme bleu qui voudrait refaire cette action-ci ne pourrait pas venir y placer un bonhomme au milieu parce qu'il est déjà capable de faire l'action vu qu'il a son bonhomme ici. Il suffit de l'enlever pour réaliser l'action. Dernière chose au niveau du placement, si je réalise une action, imaginons me plaçant ici, à côté de laquelle j'ai déjà un de mes ouvriers, eh bien cet ouvrier va me donner un bonus, va me permettre de refaire globalement l'action une deuxième fois, même si ce n'est pas tout à fait le cas, ça dépend de chaque type d'action. Que j'ai un ouvrier à côté, que j'ai éventuellement déjà un ouvrier dessus, ça m'aurait aussi fait une action supplémentaire. Ou que j'utilise un chapeau de cow-boy, c'est à ça que sert le chapeau de cow-boy, je vais alors avoir un bonus d'action, donc faire l'action une fois de plus, ou en tout cas avoir le bonus de l'action sur laquelle je me suis placé. Placement, enlèvement, on se place au milieu quand on n'y est pas et qu'on veut faire une action qui n'a pas d'autre place que de se mettre au milieu. On chasse les gens, ça leur donne un bonus, un chapeau. S'il y a déjà quelqu'un à soi autour, on reçoit un bonus de réalisation. Si on dépense un chapeau, on reçoit un bonus de réalisation. C'est assez simple au niveau du placement. Reste maintenant à voir l'ensemble des tuiles. Il y a 4 types de tuiles d'action, dont 2 types qui sont sur la même tuile. Au milieu, ici, il y a 2 types d'actions qu'on va pouvoir voir. Mais commençons d'abord par la production. La production sont les 4 zones qui se trouvent à l'extérieur du plateau. Donc, quand je vais placer un bonhomme ici, je vais activer la zone ici ou la zone là-bas, donc la zone de production qui est associée. Qu'est-ce que chaque zone de production me permet de faire? Elle me permet d'avoir la ressource qui est placée dans le coin en bas à droite. Donc ici, une pièce. Cette pièce, je la prends, je la stocke sur mon train. Si j'ai de la place, il faut de la place pour aller produire. Ensuite, après avoir produit, je vais pouvoir faire l'action qui se trouve ici dans le cartouche, à savoir payer du fer pour construire une maison sur la carte. Et chaque zone a son propre cartouche avec son effet spécifique. Avant de faire le tour des cartouches, voyons un petit peu la production. La production, donc je fais une pièce ici. Eh bien cette pièce, elle pourrait être multiple. Elle pourrait être multiple comment? Au début du jeu, vous avez votre motrice initiale et votre stockage de petites maisons, de petites stations qui vont être placées dans le jeu.
Eh bien, il en manque une pour chaque plateau, il en manque une qu'on place où on veut. C'est toujours celle de gauche d'une zone, qu'on va pouvoir placer à un endroit ou à un autre. Et chaque zone est associée à une ressource. Eh bien, si j'ai libéré le plus 1 dans l'or, à la place d'avoir une pièce, j'en aurai 2. Si j'ai libéré le plus 2, j'en aurai 3. Si j'ai libéré le plus 3, j'en aurai 4. Donc j'ai une ici, plus ce qui est indiqué sur votre wagon qui suit la locomotrice. Donc au départ, on peut choisir dans quelle voie on veut se lancer, quel développement on a envie de faire en premier. Je produis ici, plus le bonus ici, plus l'éventuel chapeau. Par chapeau que j'ai ou par bonhomme déjà adjacent à la zone que j'active, je vais faire un plus 1. Donc ici, j'en aurai 1, plus 1, plus 1, ça me ferait 3, sauf que je ne serai en stocker que 2. Plus d'éventuelles maisons qui auraient été construites sur les cases, les districts qui se trouvent ici. Donc chaque maison que l'on aurait construite sur le district rapporte un bonus de production. Donc en plaçant des maisons ici, vous allez augmenter votre bonus de production. Alors comment est-ce qu'on les place ces maisons? Plus facile, c'est cette production-ci, c'est ce cartouche-ci qui va dire quand j'active la zone ici, je peux dépenser un bois pour placer une maison sur un des districts, pas nécessairement celui-là, celui que je veux, et je peux prendre une maison du baril de poudre pour aller le mettre sur les pièces. C'est pas une limitation, je ne dois pas prendre de l'un pour aller mettre dans le même symbole, non. Je vais vraiment mettre sur n'importe quoi. Et je vais le placer ici, je vais gagner 2 points de victoire. Si je fais l'action plusieurs fois, comme ceci, je gagnerai donc une fois pour le premier bonhomme, une deuxième fois pour le deuxième du fer. Et comme je l'ai fait 2 fois, j'ai le bonus ici, je peux faire 2 fois la dépense de bois. Donc ici, le cartouche est lui aussi multiplié selon le nombre de fois que vous faites l'action, les bonhommes ou les chapeaux. Je reviendrai aux autres cartouches quand on sera plus loin dans l'explication pour que vous compreniez bien leur utilisation. Deuxième type d'action sont les actions associées aux personnages. Il y a 4 types de personnages. Ce sont eux qui vont vous permettre de transformer, en tout cas pour 3 d'entre eux, les matières premières en ressources rail. Et le 4e va aller parler en votre nom au niveau du congrès américain qui se trouve ici au-dessus. Alors, on peut parler de la personne qui fait le congrès, c'est-à-dire celui-ci, qui dit clairement on va dépenser de l'argent pour aller au congrès. Vous allez donc dépenser une pièce, parce que vous faites l'action une fois. On pourrait le faire plus de fois si on a un bonhomme effectivement qui se trouve à côté, mais commençons par 1. Et cette pièce va me permettre de faire une des actions qui se trouve ici, à savoir descendre un des chapeaux pour aller chercher le bonus qui se trouve en dessous. Donc produire 2 ressources de chaque type, ou placer une maison dans un des districts, ou un développement de train qu'on verra ici tout à l'heure, plus un point de victoire. Donc je fais l'action, je récupère mes ressources, je les mets ici. Si jamais j'avais ce fameux deuxième bonhomme qui me permet de faire l'action 2 fois, alors je peux en une seule fois dépenser 2 pièces et faire les actions qui se trouvent ici, à savoir mettre un télégraphe et une station sur la carte ou recevoir 3 ressources. Si j'avais encore un petit peu plus de bonhommes, imaginons un 3e ici quand je le fais, je pourrais dépenser les 3 pièces d'or si je les ai, pour aller faire directement une des actions ici et savoir directement recevoir des rails de construction. Ce sont les 2 mêmes actions. À chaque fois, je descends ainsi un chapeau pour faire l'action et la bloquer en fait pour les suivants. Mes 3 pièces, je n'étais pas obligé de les dépenser en une seule fois en un seul endroit. Je pouvais très bien faire 3 fois 1. Et je peux aussi, pour une pièce, décider de tout faire remonter. Et quand je fais tout remonter, eh bien je marque les points de victoire sur tous les chapeaux qui sont remontés. Vu qu'il y a un point de victoire à chaque niveau de chapeau, je vais ainsi récupérer autant de points de victoire que je n'ai fait remonter de chapeau. Donc le congrès va me permettre d'aller dépenser mon argent pour récupérer des ressources ou récupérer des points de victoire à un moment ou à un autre. Les 3 autres spécialistes qui se trouvent ici, ce sont ceux qui me permettent de transformer mes ressources primaires en rails. Donc par exemple ici, je transforme du bois en pont pour passer sur l'eau. Et si j'en avais 2 et j'avais 2 bois, j'aurais pu le faire 2 fois. Donc chaque bonhomme me permet de faire l'action une fois supplémentaire. Alors ils ne permettent pas de faire que ça. Ils vont me permettre aussi d'activer mon train. Mon train, c'est quoi? Eh bien, ce sont les wagons qui se trouvent derrière la locomotrice. Je vous ai dit, ce premier wagon-ci arrive quand on rejoint la première ville. On placera d'ailleurs ici un télégraphe ou une station, mais j'y reviendrai plus tard. Quand on a fait sa première construction,
on récupère le premier wagon et on récupère avec un expert. Les experts, ils sont ici. Et en fait, ils font exactement la même chose que les 4 experts qui sont là. Simplement, le premier, il est gratuit. Imaginons que je prenne celui-là par exemple. C'est indiqué, plus un expert. Et dès que je vais activer un des 4 experts qui se trouvent ici, mon train va s'activer. C'est-à-dire que chaque expert qui se trouve à bord va pouvoir faire son expertise, à savoir ici, transformer du fer en rail de plaine. Je peux le mettre n'importe où, je peux le mettre là vu que j'ai le wagon. Et si j'ai plusieurs experts, eh bien chaque expert va le faire à son niveau. À son niveau, ça veut dire quoi? C'est que l'expert dans le premier wagon fait son action une fois quand il est activé. L'expert qui sera dans le deuxième wagon, et on doit d'abord remplir tout un wagon avant de passer au suivant, va faire son action 2 fois. Donc en activant celui-ci, c'est comme si j'avais 2 bonhommes autour ici. Et là, la même chose, je vais pouvoir dépenser directement 2 pièces, soit en un bloc, faire descendre ceci, soit en 2 pièces disjointes, ou une pour remonter tout et l'autre pour descendre quelque chose. Donc il les fait 2 fois et celui-ci permet de faire son action 3 fois, sachant que quand je le place, j'aurai 2 points de victoire et 5 points de victoire si je suis arrivé jusqu'ici. Je vais activer mon train, je vais activer mes experts et je vais aussi recevoir des ressources. Ici, dans chaque wagon, il y a un espace pour avoir des ressources bonus. Ce sont des ressources qui sont produites directement par le wagon, récupérées par les experts, par les gens qui travaillent. Ces ressources, elles sont ici. Il y a des ressources pour le premier wagon, pour le deuxième wagon et pour le troisième wagon. Pour le premier wagon, donc une ressource de chaque. Et je vais pouvoir mettre une de ces tuiles-ci quand je fais l'action qui se trouve ici, à savoir payer un baril de poudre pour recevoir un des symboles ici et 2 points de victoire. Et donc par exemple, imaginons, comme j'ai mis quelqu'un qui transforme le métal en rail de plaine, je choisis ceci, à savoir du métal. Et bien à chaque fois maintenant que je ferai une des actions des experts, j'activerai mon train et je ferai ceci avant, en premier, à savoir recevoir une barre de fer. Et comme mon personnage permet de transformer le fer en rail de plaine, et bien je récupérerai automatiquement ce fer récupéré et transformé en rail. Celui-ci peut transformer un bois en pont. Si j'ai pas de bois, je fais juste pas l'action simplement. Et celui-ci dépenser des sous pour aller faire l'action au niveau du congrès. Donc au fur et à mesure du temps, je vais activer mes zones, activer mes bonus. Celui-ci, ce serait par exemple 2 pièces, ce sera assez cohérent. Je reçois 2 pièces et je peux directement les dépenser pour aller faire l'action congrès. 1, 2 et le troisième, c'est 3 ressources au choix parmi ce qui est disponible. Donc je vais vraiment pouvoir développer ceci grâce à cette action ici de le placer. Il y a une condition, c'est qu'on ne peut pas mettre un des marqueurs de production tant qu'il n'y a pas un expert dans le wagon. Donc je ne pourrai pas aller mettre le marqueur du troisième tant que je n'ai pas été mettre un expert dans le wagon associé et donc avoir rempli le 1, le 2 et le 3. Petite remarque, quand on fait l'action plusieurs fois autour d'un personnage, le bonus que l'on a, que ce soit par un personnage ici ou le chapeau, ne gère que ceci. Le train n'est pas fait lui-même plusieurs fois. Donc c'est uniquement le bonus ici qui va être multiplié. Pour avoir ces experts dans son train, on va aller ici au milieu. Ici, il y a 2 types d'actions. L'action ajouter un expert et l'action construire des voies. Quand je me place ici, je choisis une des 2 actions. Mais si je le faisais avec un bonhomme supplémentaire, donc un autre ouvrier qui viendrait le rejoindre, j'ai droit à 2 actions. Je pourrais très bien ajouter 2 experts, faire 2 constructions de voies ou faire un de chaque. Alors, l'expert que je vais construire, son coût est indiqué ici. Donc, selon le type d'expert et le wagon dans lequel je vais le mettre, je vais payer un coût différent. Si je dois placer un nouvel expert dans mon deuxième wagon, imaginons que j'ajoute celui-ci, eh bien, il me coûterait pour le wagon 2, 2 barils et un bois pour pouvoir le mettre. Donc très simplement, selon l'endroit où je me trouve. Reste le cœur du jeu, à savoir la construction de rails. Ça va me permettre ainsi de traverser les zones et de placer ce qu'on aura stocké ici pour aller d'une ville à une autre. Donc on va un petit peu prévoir le chemin qu'on espère prendre pour aller d'un endroit à un autre. Au début du jeu, les premières villes sont très proches, mais rien ne nous oblige à y aller. Simplement, il y a un intérêt premier pour disposer des premiers wagons qui me permettront d'avoir plus de stockage. C'est vraiment ça le premier besoin, ce sont les multiples wagons
et puis cet expert gratuit qui se trouve là. Et donc, quand je rejoins une ville, je vais pouvoir choisir de placer un télégraphe ou une station sur la ville que je viens de rejoindre. Si je prends une station, comme ceci, je vais donc libérer la production qui vient associée et faire une meilleure production quand j'irai faire l'action de production de fer. Si par contre je prends un télégraphe, je vais scorer immédiatement les points de victoire que je viens de libérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas 7. 9 points de victoire pour le plus haut qui vont me permettre donc au fur et à mesure du jeu de scorer assez facilement. Au niveau du jeu, on pourra avoir au même endroit une station et un télégraphe, mais de deux joueurs différents. Autrement dit, si le joueur ici, bleu, est avancé et a placé une station, il se peut que le joueur vert, par exemple, fasse une construction qui va par ici, qui lui permet d'arriver là, et il va alors pouvoir placer lui-même un télégraphe. Il peut aussi placer directement un télégraphe avec l'action qui se trouve ici. En payant une pièce, placer un télégraphe sur la carte, eh bien, le joueur vert, en faisant cette action-ci, pourrait payer une pièce et placer un télégraphe là-bas où il y a déjà une ville de connectée par un autre joueur qui aurait placé uniquement une station. L'action ici de dépenser un fer pour placer une maison sur la carte, le joueur vert ne pourrait pas la faire pour placer une station sur son télégraphe alors qu'il n'y en a pas encore vu que c'est déjà sa couleur. Par contre, le joueur rouge pourrait très bien y aller et aller placer lui-même une maison. Il n'y a pas besoin que ce soit connecté à ces rails. Simplement, c'est accessible depuis les bords et donc on va pouvoir y aller directement. Une fois qu'il y a les deux, plus personne d'autre ne peut le faire. Alors les rails, ici, ils sont recto-verso, c'est-à-dire qu'on va avoir des versions tout droites, des versions avec tournant, voire même ici avec des multiples tournants, donc des jonctions. Si vous prenez une tuile et qu'elle n'a pas le symbole que vous voulez, vous pouvez très bien aller dire, bah, tiens, voilà, je vais prendre une autre, c'est pas grave. Dans le jeu, il est même dit qu'on peut mettre les tuiles sans même avoir le bon dessin. Ça fonctionne quand même, même s'il est indiqué que ça va tout droit et que c'est pas possible de traverser ici. C'est quand même rejoint. Donc le dessin est complètement optionnel, c'est simplement une tuile. Mais vous avouerez que c'est quand même plus sympa quand on a l'impression de vraiment construire quelque chose pour aller d'un point A à un point B et donc placer un petit peu ce que l'on veut, marquer ses points de victoire et ainsi pouvoir continuer à avancer. Quand on s'est déplacé, qu'on a construit, qu'on a rejoint une nouvelle ville, eh bien on va marquer des points de victoire. De base, on va dire qu'on va marquer 2 points de victoire par tuile posée qui a permis de relier la ville, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que pour marquer 2 points de victoire par tuile posée, il faut que la ville que vous venez de relier n'était pas déjà reliée par un autre joueur et que ce soit le chemin le plus court entre la nouvelle ville et votre train et pas qu'il y ait déjà eu des villes reliées précédemment. Mettons en place un exemple. Voilà, imaginons que le bleu est avancé jusqu'ici, je décide de rejoindre cette ville déjà existante. Je place mon bonhomme, je peux le faire 2 fois. Et bien ma première action, ça va être de construire, hop, un rail, je tourne dans l'eau, j'arrive ici, je vais utiliser les rails déjà existants, c'est pas très joli au niveau de mon dessin, mais pas de problème, je change ce rail ici par un rail qui me permet d'avoir une gestion plus propre, et clac, je me déplace. J'arrive ici, il y a déjà une construction précédemment, et je vais pouvoir donc placer un télégraphe parce qu'il n'y a pas encore eu de télégraphe. Si jamais il n'y avait pas de place pour placer quoi que ce soit, je ne peux pas m'arrêter, je dois continuer. Eh bien, là, j'ai rejoint une ville qui était déjà connectée. Je vais donc gagner seulement 1 point de victoire par tuile posée et non pas 2 points de victoire. Mais si je ne voulais pas m'arrêter ici et que je voulais aller encore plus loin, imaginons, ce n'est qu'un lieu de passage. Je décide de continuer. J'ai rejoint sa ville, mais je vais aller un petit peu plus loin. Imaginons, je vais, hop, tout droit, et je vais tourner pour aller rejoindre une ville un petit peu plus longue. Pouf, je continue et je vais jusqu'ici. Là, c'est une ville qui n'a pas encore eu de jonction avec le train, et donc quand je vais placer mon télégraphe par exemple, je marquerai les 3 points de victoire, et je vais pouvoir compter à 2 points de victoire mes tuiles. Sauf que le chemin le plus court entre ici et une autre ville, c'est entre ici et là. Donc, ces 3 tuiles-ci vont compter 2 points de victoire par tuile, tandis que ces 3-ci, que j'ai placés dans le même tour, ne vont me rapporter que 1 point de victoire par tuile. Donc pour avoir les 2 points de victoire, il faut que ce soit une ville qui n'était pas encore connectée et
les 2 points ne sont accordés que pour chaque tuile construite entre cette ville-ci et la ville la plus proche et pas nécessairement toutes les constructions que vous avez faites sur une nouvelle ville. Qui plus est, si je m'arrête pour construire ou si je passe sur une case qui a déjà un symbole d'un autre joueur, cet autre joueur marque 3 points de victoire à chaque fois qu'un train passe dessus. Je pourrais très bien être passé comme ceci. Hop. En évitant une ville. Donc je suis passé à côté de la ville, je ne me suis pas arrêté, simplement. Le bleu pourra à son coup d'action pouvoir directement y aller sans poser de rail, mais simplement en plaçant sa tuile. Tout comme si jamais un joueur faisait l'action poser une maison ou poser un télégraphe sur la carte, eh bien une ville qui est adjacente mais pas encore connectée est considérée comme connectable, donc on peut directement y placer quelque chose même si le joueur l'avait esquivé. Donc c'est pas un gros souci. Tout ce qui est, comme je disais, à côté des rails est considéré comme connecté aux rails. Alors soyons clairs, quand on construit ici, comme vous l'avez vu, avec une seule action, je ne place pas un rail. Cela me permet de connecter une ville. Donc ne pensez pas que chaque bonhomme vous permet de placer un rail, c'est bien une connexion entre la position de votre train actuel et la ville, pas dire la plus proche, celle que vous voulez relier et dont vous avez les capacités au niveau de votre production, au niveau de votre train. On va donc avancer ainsi, en plaçant ces bonhommes, en récupérant ces bonhommes, en faisant les actions au fur et à mesure du temps. Quand on récupère un bonhomme ici et qu'il y a un bonhomme à côté, on a aussi le bonus. Donc c'est pas que quand on le pose qu'on a le plus 1. Ici je l'enlève et j'ai un bonhomme. Je peux faire 2 fois cette action-ci, 2 fois celle-là, ou 1 fois chacune. C'est au choix bien sûr, c'est pas de souci. Et donc le jeu va progresser jusqu'à ce qu'il y ait un moment où les joueurs vont finir par se connecter l'un à l'autre, hop. Voilà, imaginons qu'on ait avancé un petit peu comme ceci. Le bleu décide de jouer, et bien il pourrait maintenant faire cette fameuse jonction, rejoindre avec peut-être 4 zones d'eau pour peu qu'il les ait, bien sûr. Ici je les récupère dans le stock, mais ce ne sera évidemment pas le cas dans le jeu. Il pourra alors rejoindre le rouge, faire cette fameuse connexion. Et donc ici il va donner 3 points de victoire à vert, 3 points de victoire à rouge parce qu'il est passé par leur zone. Il va placer son télégraphe parce qu'il n'y a pas encore de télégraphe ici et donc il le peut. Il a mis 4 constructions d'eau ici, mais c'est une ville qui est déjà connectée et donc il va marquer seulement 4 points de victoire pour ces 4 rails, mais 15 points de victoire pour avoir fait la jonction, terminer enfin cette liaison qui va d'un côté à l'autre de la carte et donc mettre fin au jeu. Quand on met fin au jeu, on va simplement terminer le tour en cours pour que chaque joueur ait joué le même nombre de fois. Et puis, on va recompter les points finaux. Les points finaux, ça consiste en quoi? Il y a 4 objectifs ici qui sont tirés aléatoirement parmi une série d'objectifs qui permet de changer un petit peu les objectifs. Mais globalement, c'est toujours plus ou moins le même type d'objectif. C'est celui qui a le plus d'un type d'expert dans son train, celui qui aura mis le plus de télégraphes ou de maisons dans le jeu, celui qui aura mis le plus de maisons dans les districts, celui qui aura mis le plus de ressources d'un certain type dans son train au moment de la fin du jeu. Et chaque objectif rapporte 3 points de victoire si vous êtes strictement le seul à avoir le plus de. Donc en cas d'égalité, personne ne touche. Ce qui avantage un petit peu ceux qui sont derrière. Si pour peu qu'il y ait une égalité, si vous êtes derrière, c'est pas grave, personne ne touchera, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu par rapport au premier. Ce sont vraiment ceux qui jouent le maximum qui eux perdent s'il y a une égalité. Et enfin, ce qui rapporte le plus, c'est le nombre de stations et de télégraphes, donc on fait la somme des deux, qui ont été placés dans la carte ici, pas dans les districts. On fait le total et selon le nombre qu'il y en a, vous gagnez. Pour 10 en tout, ça fait 40 points de victoire. Vous avez mis les 18, ça fait 87. Vous n'en avez mis que 1, ça fait 2. Donc vous allez avoir des points de victoire qui augmentent fortement par rapport au nombre que vous avez placé au niveau du jeu. En cas d'égalité, celui qui aurait le plus de maisons dans le jeu ici, qui l'emporterait. C'est donc un jeu très simple qui permet de jouer très vite, somme toute, parce que les actions de prise et de pose d'ouvriers ne sont pas très complexes en soi et vont permettre de développer, de vraiment de construire, de rechercher, parfois de temporiser, d'aller poser un télégraphe ou une maison là-bas il y a déjà un autre joueur pour qu'un autre ne puisse pas y aller, soit obligé d'aller plus loin quand il va faire ses constructions. On temporise parce que plus on va arriver ici proche l'un de l'autre,
plus il y a de risques qu'un des joueurs fasse la dernière connexion et récupère ces fameux 15 points de victoire qui sont énormes dans le jeu, vu que 15 points de victoire, c'est pratiquement 8 constructions de rails en une seule fois. Et c'est des choses qui sont difficiles à faire. Une grande zone à construire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est ici. Mais si vous traversez tout ceci pour aller faire une grande zone de construction, vous êtes déjà arrivé à l'autre bout. Donc soit c'est pour terminer le jeu, soit quelqu'un d'autre le fera parce qu'ils sont relativement proches l'un de l'autre. Donc 15 points, c'est vraiment beaucoup. Et on va essayer d'éviter que les autres le fassent, à moins qu'on ait une grande avance dans le plateau de jeu, parce que n'oubliez pas qu'on peut récupérer des points de victoire en transformant ici des tonneaux pour aller placer des ressources sur vos trains, ou encore et surtout 2 points de victoire en plaçant de nouvelles maisons dans le district. Non, les points de victoire qu'on fait ici, on ne les fait pas ici parce qu'on aurait placé des maisons, mais il y a moyen de focaliser là-dessus et d'essayer d'aller le plus vite possible pour que les autres n'aient pas le temps de mettre plein de maisons sur la carte. Il y a assez de choix de jeu que pour arriver à se diversifier. Donc c'est un jeu vraiment très agréable. Pas tellement expert, mais plutôt connaisseur. Par contre, c'est une belle porte d'entrée pour arriver vers les jeux experts. Parce qu'on va avoir de la gestion simple, mais de la gestion d'ouvriers. On va avoir de la construction, de la gestion de ses ressources et de la transformation de ressources aussi. Donc, plein de possibilités de jeu. Il n'y a pas vraiment de blocage vu qu'on va pouvoir chasser quelqu'un pour aller récupérer la place. Donc, ce n'est pas très complexe à mettre en place, ce n'est pas complexe à jouer. Donc, ça peut se faire aisément avec des plus jeunes enfants. Ça reste de la gestion de construction, de train ou de Lego ou d'aventure. On peut très bien dire qu'on va plus vite pour aller faire ces gestions de rencontres l'un vers l'autre. Tandis que des joueurs qui sont plus experts vont être plus tactiques sur le fait de bloquer les autres, de couper leur chemin, de les obliger à passer par ces rails et donc par ces stations, ces télégraphes pour aller plus loin, pour gagner des points de victoire simplement en étant sur place dans le jeu. Peut-être sa faiblesse, ce sont les experts que vous allez placer ici, qui coûtent cher à disposer et qui vont somme toute pas nécessairement s'activer tant de fois dans le jeu par rapport à la fin du jeu. Quand quelqu'un a terminé et a fait son rassemblement, c'est fini. Vous pouvez avoir plein d'experts qui vont vous permettre de transformer beaucoup de ressources. Seulement ces ressources, vous allez devoir aller les chercher. Ces ressources, vous allez devoir ensuite activer le train pour les activer tous. Et au moment où vous êtes prêt à les activer jusqu'au bout, en tout cas, le jeu il est fini parce que quelqu'un a déjà été terminé et a fait les jonctions qui étaient nécessaires pour terminer vraiment le jeu. Donc c'est une mise en place site un petit peu longue, mais par contre, n'oubliez pas qu'à chaque construction de ville, les 3 premières vont permettre d'avoir les wagons en plus et les wagons en plus sont vraiment nécessaires, outre l'expert bonus, pour avoir ces espaces de stockage. N'oubliez pas qu'on ne peut pas placer ici un bonus de production tant qu'il n'y a pas un expert présent et qu'on place les experts de la gauche vers la droite dans votre train. Donc impossible de placer directement ici alors qu'il n'y a pas encore d'experts à l'intérieur. Voilà, Pacific Rails Incorporated est un jeu très agréable destiné à tous les types de joueurs, en famille et entre amis pour 1h15 on va dire, avec le temps de la mise en place et du rangement. Voilà, c'était Pardieu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon jeu!